c'est rénové. Avec 3 chambres, 2 grandes chambres et une chambre un peu plus petite de 9 mètres carrés qui servait pour mon bureau et tout ça. Et là, on était à 1120 € par mois de loyer. Donc, tu vois que tu augmentes déjà, hop, 300 € de plus pour avoir une chambre de plus. Après, salon séjour était plus grand, la cuisine était plus grande quand même, faut le reconnaître. Le balcon était plus grand, il y avait un balcon aussi, il y avait cave et tout ça, place de parking. Mais du coup, 1100 quelque chose au niveau du loyer. Donc on est quand même sur des loyers extrêmement chers, mais il faut rappeler que c'est zone frontalière et que techniquement, alors c'est pas le cas pour tout le monde, et ça, combien de fois je me suis dit mais les gens qui bossent en France et qui vivent à la frontière, ils ne peuvent pas s'en sortir, c'est pas possible. Si tu bosses en Suisse, ça va à peu près et encore, mais si tu bosses en France, c'est très très compliqué quoi. Donc voilà. Ensuite, déménagement dans un pavillon, donc une maison neuve du coup. C'est un bloc de comment dire, vous savez un peu la Desperate Housewives, un quartier résidentiel avec que des maisons jumelées et tout ça, avec un petit terrain de 250-300 mètres carrés, un peu comme ce qu'on a là. Et c'était une maison du coup avec une chambre au rez-de-chaussée et à l'étage 3 chambres, donc 4 chambres. Salon, salle à manger, cuisine à part, avec du coup un petit terrain, une petite terrasse, dans un quartier fermé par un portail sécurisé, machin. Ça faisait vraiment Desperate Housewives. Et là, accrochez-vous, loyer à 2190 € par mois. Là, ça commence à coûter très cher. Là, ça commence à être quand même vachement hors de prix. 2190 € par mois pour ce logement. Et c'est là où, de toute façon, les ennuis financiers ont réellement commencé. Hein. Comme je l'ai déjà expliqué, prendre cette maison était une grave erreur. Et résultat, bah,